Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yacine, Crazy Legs, Belad. Yacine, comment vas-tu? Ah, très bien, merci pour l'invitation. Là, tu m'as fait une bonne présentation digne de Bruce Buffer. Là, c'était carré ce que tu m'as fait. Ça va Avec grand franchement plaisir. très bien. Avec Merci grand beaucoup en plaisir. tout cas pour l'invitation. Yacine, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui vont voir la vidéo, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours dans le MMA? Ok, pas de souci. Donc, moi, je m'appelle Yacine Belhadj. Bon, j'ai 32 ans. Je fais du MMA depuis 2012. Avant ça, j'étais en équipe de France de taekwondo. Donc, j'ai commencé le haut niveau très tôt en taekwondo. Et du coup, en 2012, j'avais décidé, tu vois, j'avais tenté les Olympiades, des Jeux Olympiques de Londres, si je me rappelle bien. Et tu sais, il y avait un quota de combattants. Tu sais, c'est pas comme dans la boxe et tout, où tu prends un mec par KT. Nous, sur à l'époque 8 KT garçons et 8 KT filles, il n'y a que 2 filles et 2 garçons qui peuvent participer aux Jeux Olympiques, tu vois. Donc, entre le niveau qui est pris en compte et au final ta KT qui peut ne pas être choisie et tout, c'était un peu compliqué. Donc, voilà. Donc, à la suite de ça, j'ai décidé, je me suis dit, est-ce que je repars sur 4 ans pour tenter notre Olympiade, tu vois, ou est-ce que j'arrête et je tente ma reconversion dans le MMA parce que franchement, c'était un sport qui me faisait de l'œil depuis un moment déjà. Et j'ai dit, bah, plus tôt je vais commencer ma reconversion dans ce sport-là, bah, plus tôt je vais pouvoir apprendre les bases, surtout le sol, la lutte, qui étaient pour moi des sports vraiment, tu vois, bah, j'y connaissais rien au corps à corps en vrai. Bah, j'ai décidé de faire ça. Donc je suis resté en région parisienne, tu vois, j'aurais pu redescendre dans le sud, mais je savais que sur Paris, à l'époque, il y avait des très grosses structures, tu vois, comme à l'époque le MMA Factory, tu avais plein d'autres choses, tu vois. Donc j'avais décidé de rester ici pour pouvoir m'entraîner dans les MMA. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais mettre de côté le taekwondo, je vais me diriger vers le MMA parce que quand on est en 2012, en France, le MMA n'est pas démocratisé. Donc, qu'est-ce qui a créé cette volonté chez toi de pouvoir faire cette transition? Ben, en fait, tu sais, moi, j'ai toujours été un fan des sports de combat en général, tu vois. Quand j'étais à l'INSEP, par exemple, bah, j'allais voir les galas de boxe quand il y avait France Cuba, tu vois, je regardais beaucoup les entraînements de lutte, tu vois, tu vois, quand on est passé. En fait, il faut savoir qu'à l'INSEP, la salle de taekwondo et la salle de lutte, c'est à côté, tu vois. Donc, tu passes, tu vois un peu les entraînements qui se passent et tout. Et moi, vraiment, ça m'a toujours fasciné, les sports de combat en général. Et j'étais dans le délire, quel sport est plus au-dessus de l'autre? Est-ce que les boxeurs, ils sont au-dessus des lutteurs? Tu vois, je me suis toujours posé ces petites questions-là et tout. Et aussi, tu vois, moi, j'ai grandi avec la génération du Pride, tu vois, de tout ça, tu vois, avec Mirko Kokop, Fedor et tout. Donc vraiment, c'était un truc, moi, qui me kiffait, tu vois, quand j'étais jeune, avec tous mes potes, tout le monde avait la cassette chez soi, ils regardaient, t'as vu Mirko Kokop, là, qui l'envoie et tout, tu vois, c'était vraiment un truc qui me fascinait pour moi. Et pour moi, c'était, t'as vu, quand je faisais du taekwondo à l'INSEP, c'était plus un sport, tu sais, c'est un sport olympique, mais tu oublies un peu l'efficacité de l'art martial en soi-même, tu vois que par exemple, je fais une bêtise, tu dois te défendre dehors. Ah ben voilà, en gros, à la base, les arts martiaux, on les fait pourquoi? C'est pour apprendre à se défendre, tu vois. Et je trouvais que dans le sport olympique, on perdait un petit peu ça, tu vois, parce que vraiment, c'était. Et c'est ce que je voulais retrouver un petit peu dans MMA, l'efficacité des arts martiaux, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers ça. Ça a regroupé tous les sports qui me plaisaient, comme la boxe anglaise, le muay thai, la lutte, le sol. Et il y avait tout en un. J'ai dit, bah allez, fonçons dedans. D'accord. Et justement, pour parler de ta carrière dans le MMA, toi, ton dernier combat, il remonte en mars 2021, il me semble. Ouais, c'est ça, C'était pendant le Covid. comme Mears, un Ouais. combat que tu as gagné la décision. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce résultat que tu as obtenu et notamment le fait que tu aies combattu en période de Covid? C'est ça, c'est ça. Bah, en fait, c'était un peu compliqué, tu vois, pour se préparer à cette période-là, parce que tu as vu, il y avait les confinements le soir, c'était pas toutes les salles qui étaient ouvertes, donc pour trouver des partenaires d'entraînement et des soirs, des salles qui arrivaient à ouvrir tard le soir malgré tout ce qui se passait, tu vois, c'était un peu compliqué pour se préparer, mais je voulais pas trop rester inactif, tu vois, parce que franchement, ça nous a fait presque 2 ans le Covid, on va dire. Je me voyais pas, tu vois, je suis plus tout jeune, hein, j'ai 32 ans, je me disais, bon, le temps il passe, plus le temps il passe, et moins ça, tu vois, c'est pas avantageux pour moi, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, on va faire les entraînements, même s'il y a le Covid, même si on n'est pas dans les meilleures conditions, on va essayer de faire des belles performances. Et il faut savoir qu'avant ce combat-là, j'ai attrapé le Covid genre un mois et une semaine avant, tu vois. Mais un Covid qui m'a fait pas mal, tu vois, il m'a fait du mal un petit peu. J'avais du mal à respirer, tout ça. Et je me rappelle, c'est Rémi Physio, tu sais, qui m'a aidé pour ma préparation physique. Et même lui, il te le dira, tu vois, franchement, quand j'ai repris après mon Covid, au repos, mes battements de mon cœur, ils étaient super hauts. J'ai eu du mal à récupérer mon cardio. Donc, il m'a dit, ça va le faire pour ton combat, mais ça va être juste au niveau du cardio. Mais tu vois, on le fait quand même. Tu vois, moi, j'avais envie de combattre, j'étais motivé. Du coup, je suis parti à ce combat-là. Franchement, je te dis la vérité, je pensais que j'allais éteindre le gars. Tu vois, pour moi, je me voyais vraiment au-dessus et tout.
Et en fait, c'était un petit dur à cuire, tu vois. Franchement, il est dur au mal et je m'attendais pas à ça, tu vois. Et j'avais vu tous ses combats précédents. Bah, il faisait du striking, il restait en bagarre. Et moi, direct, il m'a plongé dans les jambes, tu vois. Donc, en gros, ça m'a un peu chamboulé dans mon game plan que je m'étais donné, tu vois. Bah, après, tu vois, le combat, il a fait que j'ai réussi à reprendre l'ascendant et gagner, tu vois. Mais vraiment, ça s'est pas déroulé comme je le pensais. Et surtout, mon cardio, j'ai senti que chaque round, j'étais au bout de ma vie, tu vois. Ça s'est fait au mental, le combat. Et d'ailleurs, c'était un très bon adversaire au final qui a été dur au mal. Et aujourd'hui, on est potes, moi et lui, tu vois, on prend régulièrement des nouvelles, on s'encourage sur les réseaux, tu vois. Donc franchement, c'était une bonne expérience pour moi. Ça m'a permis de faire 3 rounds de 5 minutes avec un bon combattant et je suis très content de ce combat. Et justement, c'est bien que tu abordes ce sujet-là du Covid et de la fatigue que tu as eue, parce que j'ai senti chez toi, pendant son combat, une certaine fatigue qui s'accumulait round après round. Déjà, tu as eu un adversaire qui était coriace, avec des amenées au sol très intéressantes. Tu as réussi à faire face à cela et remporter cette victoire. J'ai vu que tu avais mis moins de volume, mais les coups étaient très importants et Ouais. tu touchais bien. C'est ce qui, je pense, a fait la différence. Je voulais aborder un sujet avec toi, c'était la gestion de la pression. Est-ce que toi, tu sens qu'au niveau de la pression, tu sens qu'elle a pu inhiber tes performances durant des combats que tu as pu avoir? La pression, tu veux dire le stress, c'est ça? Quand tu parles de ça? Ben, j'ai envie de te dire, maintenant, c'était mon 10e combat pro. Tu vois, j'ai forcément un peu moins de stress que les combats précédents. Après, tu as toujours une part de stress. C'est pas le stress de l'adversaire, mais c'est le stress, tu sais, de mal faire, de te rater sur le jour J, tu vois. C'est surtout ce stress-là. Et des fois, en plus, tu sais, comme les périodes Covid, c'était assez spécial au niveau des entraînements. Tu vois, c'est pas comme d'habitude, tu vois. J'ai pas envie de dire je me sentais moins préparé qu'habituellement, mais vraiment, la préparation pendant le Covid, elle était vraiment différente des fois où on était dans une vie normale, tu vois. Il y avait moins d'entraînement, il n'y a pas tout le monde qui est dispo au niveau des sparring, tu vois, c'était vraiment assez spécial. Donc, c'est vrai que tu rentres peut-être dans un état d'esprit différent, mais voilà, après, la pression en soi, comme je t'ai dit, à chaque combat, j'arrive à mieux la gérer. Tu vois, tu as tes petites routines qui font que ça te met dans le bain, tout ça. Et après, tu vois, un combat, ça reste un combat. Tu respectes ton game plan. Tu te mets dans un coin de ta tête que le game plan, il peut ne pas se passer comme il devrait se passer et qu'il va falloir faire en fonction de ce qui se passe au moment présent. Et voilà, tu vois. Mais franchement, au niveau du stress, c'était vraiment surtout le souffle, ce combat-là où j'ai souffert. Mais au niveau du stress, ça va. Franchement, ça va. Et remporter une victoire après autant de péripéties, j'imagine que pour toi, ça apporte une satisfaction supplémentaire. Ouais, j'étais content, mais la première chose que j'ai dit en sortant, c'est que j'étais frustré de ne pas avoir fini le combat. Parce que dans ma tête, je te jure, j'étais parti, je veux pas, tu vois, je veux pas dénigrer mon adversaire ou quoi, mais j'étais parti dans je vais l'éteindre. Le premier round, je l'éteins. Et en fait, le combat ne roulait pas comme je le voulais. Ah, ça m'a mis les nerfs. Et quand je suis sorti du combat, tu vois, tout le monde était content, j'ai gagné et tout. Mais je dis, putain, mais tu sais, je l'ai pas fini, tu vois. Et ça m'a frustré. Vraiment, sincèrement, ça m'a frustré. Je voulais faire un beau finish, tu vois, un truc bien et rentrer chez moi bien comme il faut. Manger ma petite glace à guindas, détente et être content de moi. Mais franchement, ça m'avait grave frustré, tu vois. Ouais, je peux comprendre cet état d'esprit quand on se prépare et qu'on a vraiment un objectif en tête et qu'on n'arrive pas à atteindre cet objectif. Je pense que c'est assez frustrant. Pour en revenir un petit peu à ta carrière, toi, tu es issu du taekwondo, tu as un assez beau palmarès, tu as été champion du monde junior en 2006 et C'est ça. 2007. Ouais. Ça prouve que déjà tu es très à l'aise debout. Qu'est-ce qui te Mm. manquerait pour être un combattant plus complet? Là, il faut savoir que ce qui me manquait, je pense, pour ce combat-là, surtout, et d'autres combats que j'ai perdus, c'était un peu plus de sol, tu vois, un peu plus de technicité au sol. Et tu vois, par exemple, j'ai perdu un combat contre un mec qui s'appelle Grant, tu vois, juste avant Tom Mears, tu vois, qui est connu, tu vois, maintenant il est au Bellator. Et c'est un mec qui est très bien classé au niveau européen, qui est très fort. Et genre, je crois, quand je l'ai affronté, il avait 15 victoires et 14 par soumission au premier round, tu vois. C'était un mec costaud, tu vois, un black belt et tout. Et quand je l'ai affronté, j'ai vu que debout, tu vois, je le touchais, qu'il n'y avait vraiment aucun danger pour moi. Mais j'ai vu qu'à un moment, tu sais, je sais pas si tu as vu le combat, je veux lui mettre un coup de genou sauté. Et lui, à ce moment-là, il met un low kick. Du coup, ça me fait comme une balayette. Je me retrouve sur le dos. Et là, je le regarde dans ma tête et je dis, bon, il va y avoir un problème, tu vois, parce que le mec, j'ai vu que quand il était au sol, tu as vu, il n'a pas la réflexion de où est-ce que je dois me placer, comment je dois me placer. Lui, ça se voit que c'est instinctif. Ça se voit que ce sport, il a répété, répété, répété. Et en plus, les positions qu'il avait étaient très solides et tout. Donc, c'est vraiment dans les mondes comme ça que je me suis dit, putain, Arias, plus tu vas monter dans les combats et plus tu vas affronter des mecs avec des levels de ouf, que ce soit au sol, en lutte.
Donc voilà, je sais qu'au niveau du striking, je suis plutôt pas mal. Mais voilà, je sais que l'accent, il fallait le mettre sur le sol. Et c'est ce que j'ai fait pendant un moment, là. Depuis mon combat contre Mears, même un peu avant, bien avant même, j'ai commencé à bosser ça, tu vois. D'accord. On va parler d'un petit sujet un peu croustillant. Récemment, dans l'actualité, il y a un combattant, un Anglais, Adam Cullen, qui t'a Yes. call-out pour un combat le 25 juin. Comment tu réagis déjà à ce call-out? Bah, en fait, tu vas rigoler. Déjà, ce cas-là, tu sais, c'était pendant le ramadan. Donc moi, tu vois, j'étais en train de manger avec madame, elle m'avait fait des bonnes petites briques, tu vois, la shorba, tout ça, j'étais bien détente et tout. Et j'ai dit, bah vas-y, on va regarder l'événement du Cage Warrior, tu vois. Il y avait des gens, des Français qui combattaient ce soir-là et tout. J'ai dit, bah on va jeter un œil et tout. Et à un moment, bah, je vois le combat d'Adam Cullen qui affronte Eladj, avec qui je me suis déjà entraîné dans le passé. On était dans le même club pendant un moment et tout. Donc j'ai dit, bah écoute, c'est ma caté et tout, on va jeter un œil à ce qui se passe, tu vois. Mais le mec, je le connaissais pas plus que ça, le Adam Cullen, tu vois. C'était un Anglais parmi tant d'autres, tu vois. Et je vois le combat, il se passe, ça dure 10 secondes, je crois, ou un truc comme ça. Tu vois, il y a un échange des deux côtés. Et tu sais, quand il y a des échanges comme ça dans les 10 premières secondes, c'est qui tout double, tu vois, parce que les deux, ils sont électriques, les deux, ils ont de la gouache dans les mains. Donc, franchement, c'est. Et là, j'ai rentré dans une bagarre qui, je pense, il n'aurait pas dû faire ça, tu vois, mais bon, voilà. Et il se fait coucher, il tombe par terre. Et je vois qu'Adam Cullen, il va dans son coin, il prend un drapeau de la France, tu vois, alors que c'est un Anglais. Moi, je suis avec ma femme, je dis, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il prend un drapeau de la France, il commence à crier, à secouer. Et d'un coup, il commence à me lancer une phrase en anglais où il dit Yacine Bellage, t'es le prochain, rendez-vous à Belfast. Et moi, je suis en train de manger avec ma brique dans la bouche, je regarde madame. Madame elle me dit, mais c'est bien ce que j'ai entendu qu'il a dit. Bah, je dis, ouais, mais je crois bien et tout. Et du coup, moi, ça m'a fait rire sur le coup. Je dis, il est sérieux, lui, tu vois, parce qu'en fait, il est sur une série de victoires. Et tu sais, quand tu gagnes comme ça et que tu es invaincu, bah, tu crois que tu es, invincible, tu vois. Bah, je dis, bah, écoute, s'il veut qu'on s'affronte, moi, c'est avec grand plaisir, tu vois. Et en plus, franchement, je sais pas s'il pense qu'il m'a impressionné avec cette performance, je te jure vraiment pas, tu vois. Donc moi, ça m'a fait rire plus qu'autre chose. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc je l'ai dit sur Twitter, j'ai identifié Cage Warrior, lui, sur Instagram. J'ai envoyé un message en privé sur le WhatsApp au matchmaker. Et je lui ai dit, bah écoute, moi pour ton gars, il n'y a pas de problème, 25 juin, je suis prêt, quoi. Et le matchmaker, le lendemain, il me répond, et il me dit en gros que le 25 juin, c'est une carte qui se passe à Belfast, et étant donné que c'est un Anglais, il préfère privilégier les mecs d'Irlande et les pays nordiques sur la carte de Belfast, que je peux comprendre, tu vois, pour eux, la vente de billets, c'est plus intéressant et tout. Donc du coup, moi, je lui ai dit, bah écoute, il me dit, je veux que ça se fasse une autre date. Je lui ai dit, moi, il n'y a pas de problème, ça peut se faire une autre date, mais en tout cas, ça ne sera pas avant le 25 juin, parce que moi, je suis en plein ramadan, j'ai levé le pied sur les entraînements, je ne me suis pas entraîné du tout même, donc moi, il faudra un moment de prépa, mais après le 25 juin, s'il y a une autre date, tu me mets dessus et il n'y a pas de problème, tu vois. Et il me dit, OK, il n'y a pas de problème, hein, il y en a. Donc, on était parti sur ça. Moi, je vois l'affichage Instagram avec toutes les dates des prochains Cage Warriors. Donc, je vois le 27 mai Colchester, je vois 25 juin Belfast et je vois 22 juillet à Londres. Bah, je dis, bah, c'est parfait. Il sera chez lui. 22 juillet, ça me laisse 2 mois de prépa. Bah, c'est très bien pour moi, ça me va très bien pour le timing. Et là, il y a 2 jours, j'ai mon manager qui m'envoie un message et qui me dit Yacine, tu veux combattre quand et tout alors et tout. Je dis bah vas-y, 22 juillet, tu me donnes Adam Cullen, le mec qui m'a demandé là, et c'est très bien, il sera chez lui. Et comme ça, on s'affronte et tout. Et mon manager me dit il n'y a pas de problème et tout, je reviens vers toi, je vois ce qu'il en est. Il revient vers moi et il me dit ouais, l'anglais, finalement, ils m'ont dit, le Cage Warrior, que la carte du 22 juillet est complète, alors que gros, les combats, ils sont même pas sortis sur les réseaux, je comprends rien. Il me dit, il voulait t'affronter le 27 mai, je sais pas quoi, à Colchester. Alors que moi, je t'ai dit, je leur ai très bien dit, j'ai dit, je fais mon mois de ramadan. C'est pas, je sors du ramadan et 2 semaines et demie après, je me tape. Alors, j'ai rien fait, tu vois. Moi, je les avais prévenus. Si vous voulez une autre date que le 25 juin, ce sera juste après. Et du coup, bah, pour l'instant, c'est resté comme ça. Moi, j'ai dit, moi, si vous voulez que j'affronte ce mec, vous me le passez le 22 juillet. Fin. Et eux, j'ai l'impression un petit peu, ok, je vois, c'est ça le problème des fois, c'est que quand t'es pas managé par eux, t'es un peu leur petit jouet, tu vois, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et ça, j'aime pas, tu vois. On se met des trucs, on se met d'accord sur des trucs, c'est pas tu me changes et tu me dis ci et tu me dis ça. Et j'ai eu plein d'annulations de combats comme ça. Des fois, j'ai eu des changements d'adversaire, j'étais même pas au courant qu'on m'avait changé d'adversaire. Je devais affronter en, en décembre dernier un vétéran UFC, tu vois, un Italien, là, Belluardo, qui a annulé son combat la veille de mon départ, il a dit qu'il avait le Covid. Mais avant ça, par exemple, je devais affronter un Irlandais, je ne sais même plus comment il s'appelle, Mac quelque chose, tu sais, que j'avais dit oui. Et en fait, cet Irlandais-là, il avait refusé de m'affronter, mais moi, je ne le savais pas, tu vois. Et genre, ils m'ont laissé pendant 3 semaines à me dire, tu vois, comme si j'allais affronter cet Irlandais-là. Et à un moment donné, sur les réseaux sociaux, tu vois, et je vois que le mec, en fait, il s'entraîne pas du tout et qu'il comptait pas du tout combattre. Et moi, j'envoie un message, tu vois, à mon manager, je dis, ouais, c'est quoi ce délire? Personne ne me prévient que le mec, en fait, il combat pas, soi-disant, il est blessé, il m'a refusé ou j'en sais rien.
Et en fait, tu vois, ils m'ont changé d'adversaire genre 2 semaines avant que je parte pour le combat qui devait être fait en décembre, tu vois. Que des trucs comme ça. Et franchement, des fois, je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment judicieux de rester là-bas ou pas quand tu n'es pas managé par eux, tu vois. Surtout que les primes, elles sont pas ouf, tu vois. Eh ben justement, tu me tends un peu une petite perche. Tu vois, tu as une carte de 7-3 et tu as la particularité de n'avoir jamais combattu en France. Est-ce que ça peut être pour toi un objectif de pouvoir combattre en France et notamment dans la plus grande organisation à Arès, gérée par Fernand Lopez? En fait, je vais être franc avec toi. Tu as vu, le Cage Warrior, ils sont censés organiser à Paris. Tu vois, à chaque fois, ils nous en parlent. Ils sont en train de chercher des dates, des trucs et tout. Tu vois, encore. Mais je vois pas le truc se finaliser. Je sais qu'il y a eu le Covid qui a fait que ça a ralenti ça, tu vois, pour l'événement à Paris. Mais ça doit se faire. Donc, moi, tu as vu, mon kiff, ça serait de combattre au Cage Warrior, tu vois, à Paris, tu vois. Parce que le Cage Warrior, ça a toujours été une orga qu'il faut savoir que dès que j'ai commencé la MMA, j'ai dit, j'aimerais bien combattre là-bas, tu vois, ça a l'air carré, tu vois. Après, le RS, c'est une très belle organisation. Je vois, il y a de très grands combattants qui signent là-bas et qui combattent là-bas notamment. Après, moi, il y a eu un passif avec Fernand Lopez, tu vois, quand j'étais au Factory, qui fait que je pense que je combattrai jamais là-bas, tu vois. Donc voilà, tu vois, c'est une belle organisation, je trouve que c'est très beau. Les combats sont de qualité, les primes sont belles, tu vois. Mais voilà, tu vois. Après, il y a d'autres organes en France, on verra par la suite comment ça se passe avec le Cage Warrior. Ce qu'il me propose, parce que moi, franchement, je veux affronter l'autre d'abord, là, le Adam Cullen, là, qui a parlé, je l'affronte lui. Après, on voit, je vais leur dire qu'est-ce que vous me proposez maintenant, et suivant ce qu'ils proposent, eh ben, on verra ce qu'on fait. Parce qu'il faut savoir, je suis en contrat d'exclusivité chez eux, tu vois. J'ai 5 combats à remplir sur le contrat. Mais moi, à un moment donné, si tu me mènes comme ça, un coup, tu me dis tu combats à cette date, un coup à cette date, un coup, on me change d'adversaire sans me prévenir, ça, tu vois, à un moment donné, ça va pas le faire, tu vois. Moi, je t'ai dit, j'ai 32 ans, je peux pas perdre du temps comme ça, 100 ans encore, tu vois. Comprendre totalement ton état d'esprit. Tu viens de le dire, tu as 32 ans, tu as une carte de 7-3. Quels seraient pour toi tes objectifs dans un avenir proche et puis un peu plus lointain? T'as vu, comme je t'ai dit déjà, le choix, j'avais fait le choix du cage joueur par rapport à la visibilité, tu vois, parce que c'était intéressant, ça passait sur Sixplay, tout ça et tout. Et je me disais, bon, ça peut être un bon tremplin pour l'UFC, même si les primes, elles sont pas bonnes. C'est comme si je faisais un investissement sur moi-même. Je me dis, vas-y, on se combat pour des primes un peu merdiques, mais ça peut aller peut-être plus vite, tu vois. Mais en fin de compte, comme je t'ai dit, si t'es pas managé par eux, même les combats pour la ceinture, tu vois, c'est un peu compliqué. Ça peut se faire, hein, tu vois, ça peut se faire. Mais c'est compliqué. Donc, moi, je t'ai dit, dans ma tête, c'était faire quelques combats, mettre du verre au Cage Warrior pour dire que j'ai combattu dans une bonne orga et j'ai remporté le combat. Mais après, tu vois, je sais pas. Je dis peut-être par la suite aller dans des orgas en France où tu combats à domicile et les primes, elles sont peut-être un peu meilleures et tu es devant ton public et tu kiffes, tu vois. Ou peut-être aller dans des orgas, tu vois, comme la Abu Dhabi Warrior, le Brave, des trucs comme ça qui m'intéressaient pas mal aussi, tu vois. Donc je vais voir. Je t'ai dit d'abord, je fais ce combat, tu vois, avec Kulen. J'aimerais vraiment qu'il se fasse. Et après, je vais réfléchir avec eux et voir si le contrat, comment ça peut se passer, tu vois. Et quand on a fait une dizaine de combats où tu as eu pas mal de victoires et une minorité de défaites, quel est ton plus beau souvenir depuis le début de ta carrière? Mon plus beau souvenir depuis mon début de carrière, alors là, j'ai envie de te dire, les bons souvenirs, tu sais, c'est quoi? C'est mes combats à l'European Beatdown. Tu vois, mes premières victoires à l'European Beatdown. Parce que je trouve, tu sais, c'était la Belgique, c'était pas très loin de la France. Du coup, j'avais pas mal de supporters qui venaient. L'événement, il était vraiment de qualité, tu vois. C'était vraiment un beau truc qu'ils faisaient. Et j'étais bien mis en avant dans cette organisation. Tu vois, j'étais vraiment, tu vois, là-bas, j'étais comme un prince, franchement, j'ai été au top. Après, j'ai perdu un combat important pour la ceinture que j'ai mal digéré, tu vois, contre Fares, qui après a signé à l'UFC par la suite, tu vois. Et voilà, tu vois, c'est un combat qui m'a beaucoup appris, que j'ai eu du mal à digérer, je te dis la vérité, parce que j'étais sur une bonne série de victoires. Et voilà, le combat après, il s'est passé comme il s'est passé. Il a fait une belle prestation ce soir-là. Moi, je suis passé à côté. Et voilà, tu vois, après, c'est les combats comme ça qui te font grandir et qui te font te remettre en question et essayer d'évoluer, tu vois. Donc, franchement, si que voilà, c'est l'European Beatdown, mes meilleurs souvenirs, c'est mes combats là-bas. D'accord. On arrive un petit peu en fin d'interview. Chez The Fight Club, on a une petite rubrique qu'on appelle The Perfect Fighter. Je vais te donner 5 domaines du MMA et tu me Ouais. diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine. En combattant du monde entier? Mondial. Ok. Alors, au niveau de sa lutte, De la lutte, toute caté confondue, j'aurais dit Cormier. d'accord. Au niveau de son striking, De son striking, j'aurais dit pour moi
Conor McGregor. D'accord. Au niveau de sa puissance. De sa puissance en punch, j'aurais dit. Comment il s'appelle? Gaijeux. Gaijeux, je trouve il frappe fort pour un 70. D'accord. Au niveau de son intelligence de combat. Intelligence de combat. Je dirais Cyril Gane. Cyril Gane, il est pas mal intelligent quand même quand il combat. Et au niveau de la sphère médiatique. De la sphère médiatique, oh là là. Alors là, à une époque, je t'aurais dit Connor, mais là, je vois en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. Tu vois, je le suis un peu. Mais actuellement, sphère médiatique, alors là, j'aurais dit, franchement, voilà, je me pose une colle, mais en vrai, sphère médiatique, parce que je regarde toutes les KT. À un moment, je t'aurais dit John Jones, mais il est parti en boulette lui aussi. Tu vois, j'essaie de réfléchir un peu les combattants. Masvidal, à un moment, il était bien, mais là, tu as vu ces trucs, il casse la bouche à l'autre et qu'il le voit dans un restaurant. Je pense qu'il y en a un en particulier, je pense que tu l'apprécies, quelqu'un qui s'entraîne pas très loin de chez nous. C'est, attends, pas très loin, dans le sud. Dans le sud. Pas de France, en Suède précisément. Ah, Khamzat Chimaev, c'est vrai, c'est vrai. Khamzat Chimaev, il est fort, lui. Il est fort. Ah, c'est vrai qu'il là, il est très fort. Même en lutte, tu as vu, je t'ai dit Cormier, mais je pourrais te dire Khabib et je pourrais te dire Chimaev, tu vois. Mais vu que Cormier il a un vrai background en lutte olympique, tu vois, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Mais pour moi, si je dois te dire aujourd'hui, pour moi, quel est le meilleur combattant, pour moi, c'est Charles Oliveira. Aujourd'hui, pour moi, et bien avant qu'il gagne son dernier combat, pour moi, il a un sol de malade, un striking correct, il a une bonne mâchoire, tu vois, même s'il se fait sonner et il est intelligent dans son combat, tu vois, il gère bien ses combats et tout. Donc voilà, tu as vu, ça c'est ton question-réponse, mais si je dois te dire un combattant pour moi, je te dirais Charles Oliveira. Je suis d'accord avec toi. Yacine, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. J'ai pris moi, un réel plaisir à échanger avec toi. Pareil avec toi. C'était intéressant. Je te souhaite un maximum de réussite dans le MMA. J'espère que ton combat face à Adam Culette pourra se faire prochainement J'espère, Inch'Allah, j'espère fortement. que tu pourras régler tes comptes avec lui. Vas-y. Et je règle les comptes et le soir même, on parle ensemble comme ça, là, sur le Fight Club, là, directement. Je te fais le débriefing en direct. C'est noté. Je te souhaite un maximum de réussite et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt, Inch'Allah.